En tant que madridista, il est impossible d'accepter ce qui s'est passé. Le Real Madrid a vu 2 buts annulés lors d'une soirée marquée par une polémique honteuse avec le VAR. Dans le premier cas, on a parlé d'un hors-jeu de Mbappé de 3 cm, presque imperceptible même sur les images figées. Et le détail le plus frustrant ? Ils ont mis des minutes à montrer les angles et même après, rien n'était clair. Quand une action doit être expliquée avec des règles et des lignes que personne ne comprend, la sensation qui reste est celle d'une injustice flagrante. Le problème n'est pas la technologie, mais la manière dont elle est appliquée. Le système semi-automatique dépend du moment où l'opérateur décide de figer l'image, une demi-seconde avant ou après, et tout change. Et si le supporter n'a pas de transparence, l'impression est que quelque chose ne va jamais. Real Madrid TV insiste sur ce point avec raison. Ce n'est pas une question de doute, mais une conviction que le but aurait dû être valable. Ensuite, un autre but a été annulé, renforçant la sensation que quand il y a de l'incertitude, la balance ne penche jamais en faveur du Madrid. Ce n'est pas une accusation, c'est le constat d'un historique. Même des rivaux ont été surpris, car ces décisions ne grandissent pas le jeu, elles ne font que générer de la méfiance. Le football vit de passion, mais aussi de clarté. Ce qui s'est passé ne peut pas être considéré comme normal. Le VAR devrait servir à mettre fin aux discussions, pas à créer de la honte. Aujourd'hui, la sensation est que 2 buts légitimes du Real Madrid ont été effacés par des décisions discutables, et cela entache la confiance dans la compétition. Que pensez-vous, madridista ? Est-ce que le VAR est utilisé de manière équitable, ou y a-t-il un biais systématique contre le Real Madrid ? Comment retrouver la confiance dans l'arbitrage espagnol après de tels incidents ? Préparez-vous à vivre une expérience footballistique hors du commun. Car ce que nous allons vous raconter aujourd'hui est tout simplement d'un autre monde. Oubliez tout ce que vous étiez en train de faire, car l'alarme a retenti dans le monde du football, et le nom de cette alarme ? Vinicius Junior. Ce que ce jeune prodige a accompli sur le terrain aujourd'hui n'était pas simplement un match, c'était une déclaration de guerre, une affirmation de son statut de superstar. 1 minute, une seule minute, c'est le temps qu'il a fallu au Real Madrid pour renverser un match qui semblait perdu d'avance. Et devinez qui était là pour orchestrer cette remontada spectaculaire ? Lui et personne d'autre. Imaginez la scène, le Santiago Bernabéu, rempli à craquer, vibre sous les chants des supporters. Le Real Madrid, fort de 2 victoires consécutives, cherche à maintenir son 5% de réussite en championnat. En face, le Mallorca, désespérément en quête de points pour se sauver. Le cadre idéal pour un grand match, non ? Oui, mais le football, lui, adore les scénarios imprévisibles. À la 17 minutes, un seau d'eau froide s'abat sur le Bernabéu, corner pour le Mallorca et but de Muriqi. Le stade se tait, les visages se décomposent. Ce moment où chaque supporter se dit « Oh non, ça va être une longue soirée ». Et pendant un moment, c'est effectivement ce qui s'est passé. Le Real Madrid dominait, pressait, mais le ballon refusait d'entrer. Même Kylian Mbappé a cru marquer, mais son but a été refusé pour un hors-jeu millimétrique presque invisible à l'œil nu. Jusqu'à ce que tout bascule. La réaction du Real Madrid, 1 minute de folie pure. L'égalisation est finalement arrivée à la 37 minutes. Après une jolie combinaison sur corner, Alvaro Cara a centré dans la surface, Eden a dévié de la tête et Arda Güler a poussé le ballon au fond des filets. Un moins, le Bernabéu a enfin pu respirer. Mais c'est là, mes amis, que les vrais cracks apparaissent. Au milieu du chaos, quand tout semble perdu, le génie décide de se montrer. Ce que Vinicius Junior a fait dans ce match était tout simplement monstrueux. Le but de légende de Vinicius Junior, un chef-d'œuvre. Vinicius a reçu le ballon sur l'aile gauche, a dribblé ses marqueurs comme s'il n'était pas là, et d'un coup de pied gauche chirurgical, il a placé le ballon dans la lucarne. Un but de cinéma, de ceux qui vous font bondir de votre canapé, crier de joie et repasser la vidéo 10 fois pour savourer chaque détail. Les réseaux sociaux ont explosé. Un supporter a résumé l'émotion générale en ces termes. Comment peut-on encore critiquer Vinicius ? Aucun joueur brésilien de cette génération ne fait ce qu'il fait chaque week-end. Un but de malade. Et ce n'était pas qu'un simple coup de gueule, c'était la pure vérité. La presse espagnole, souvent critique, a dû s'incliner. Le journal AS, l'un des plus influents d'Espagne, a pratiquement envoyé un message direct aux détracteurs de Vinicius. Après ce but, ils ont dû enfoncer leur tête 30 mètres sous terre. Marca, de son côté, n'a pas été en reste et a encensé le Brésilien, soulignant que ce genre de performance prouve à quel point Vinicius est devenu un joueur d'exception. La remontada, 1 minute pour entrer dans l'histoire.
Le but de Vinicius a été l'étincelle qui a enflammé l'équipe. La remontada est arrivée si vite, si violemment, que si vous avez cligné des yeux, vous l'avez manqué. En 1 minute, le Real Madrid a complètement renversé le match. De 1-0 pour le Mallorca, les Madrilènes sont passés à 2-1 en clin d'œil, grâce à un double éclair et une intensité folle. Et ce but a attiré l'attention de toute l'Espagne. Les commentaires des narrateurs étaient à la hauteur de l'exploit. Vinicius, Palomazzo, 3 options pour tirer. Il feinte avec le droit et frappe du gauche dans la lucarne. Le Bernabeu est entré en ébullition et les images de cette action font le tour du monde. L'arbitrage, une nouvelle polémique qui gâche la fête. Bien sûr. Le match a aussi été marqué par des décisions arbitrales controversées, avec des buts refusés et des interprétations discutables du VAR. Xavi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé sa surprise face à certaines décisions, soulignant que l'utilisation du VAR génère plus de doutes que de certitudes. Nous sommes un peu surpris par certaines décisions qui ont annulé les débuts. Il y a des interprétations qui génèrent des doutes et ce n'est pas normal que dans un match aussi important il y ait autant de controverses. 2 buts du Real Madrid ont été refusés. Un hors-jeu de Mbappé de quelques centimètres, presque imperceptible même sous les ralentis. Un but d'Arda Güler est annulé pour une main involontaire, alors que le ballon avait rebondi sur son bras en position naturelle. Les supporters ont scandé « Ne guérira, ne guérira », en référence au scandale arbitral qui a ébranlé le football espagnol. La sensation d'injustice était palpable et une fois de plus, le Real Madrid a dû se battre non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre un arbitrage perçu comme partiel. Vinicius Junior, déjà le meilleur joueur du monde? Quel match? Mes amis, c'est ça, le Real Madrid. C'est ça, ce qu'un crack comme Vinicius Junior est capable de faire. Changer l'histoire d'un match en 1 minute. Maintenant, la question qui reste pour vous qui nous regardez, avec le football qu'il joue actuellement, Vinicius Junior peut-il déjà être considéré comme le meilleur joueur du monde ou lui manque-t-il encore quelque chose pour atteindre ce statut? Son dribble dévastateur? Sa vitesse fulgurante? Sa capacité à marquer dans les moments décisifs? Tout cela fait de lui un joueur unique. Mais est-il déjà au niveau d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo à leur apogée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette analyse, si vous avez vibré avec ces buts, n'oubliez pas, likez. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau contenu, car le monde du ballon rond ne s'arrête jamais.